Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui défraie la chronique en Guinée. Il s'agit de la nouvelle constitution du 22 mars 2020, initiée et défendue à tout prix par le président Alpha Condé et ses alliés. Mais cette nouvelle constitution souffre-t-elle d'insuffisance? En tout cas, les hommes des droits parlent de manquements et même de la falsification de la dite constitution. Pour en parler, nous avons comme invité Maître Amadou Diallo, avocat à la Cour, ancien député et constitutionnaliste. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi de vous remercier. Alors, nous commençons cette émission par ces inquiétudes, la nouvelle constitution, les hommes de droit. Je veux parler justement de ceux-là qui sont de la matière, critiquent cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous reprochez justement de cette constitution qui a été promulguée par le président Alpha Condé le 14 avril 2020? Bon, écoutez, pour faire simple, pour permettre aux téléspectateurs ou à vos auditeurs qui ne sont pas initiés de bien comprendre, oui, c'est que le texte qui a été promulgué par le président de la République, ou bien si vous voulez le texte tenant lieu de constitution, parce que je n'appelle pas ça une constitution, le texte qui a été publié par le président de la République, disons promulgué par le président de la République et publié au journal officiel, ne correspond pas au projet de constitution qui a été publié au journal officiel au mois de janvier. ok, Autrement dit, le texte qui a été publié, promulgué et publié, n'est pas identique en tout point au projet de constitution soumis au référendum, donc soumis à l'approbation du peuple. Donc c'est là le problème. En principe, le texte qu'on publie après un référendum doit être en tout point identique au projet de constitution soumis à l'approbation du peuple, puisque c'est le peuple qui est souverain, celui qui adopte un texte par voie référendaire. Et le contenu du texte adopté ne doit pas être modifié d'un iota. Aucune modification ne doit être faite au texte qui a été approuvé par le peuple. Voilà ce qui se passe. C'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais vu et qui démontre encore une fois la volonté de manipuler les institutions, de manipuler le peuple pour conserver le pouvoir. Oui. Voilà ce qui se passe. Alors, Maître Diallo... Puisqu'on ne peut pas dire que c'est une erreur. J'ai entendu quelque part dire qu'on va vérifier d'où est partie l'erreur. Ça, c'est pas une erreur. Je rappelle que ce texte-là a été publié, promulgué le 6 avril et publié le 14 avril au journal officiel. Donc on ne peut pas nous parler d'erreur. Ce n'est pas une erreur de frappe et on ne s'est pas trompé non plus de texte. Ceux qui l'ont fait l'ont sciemment fait. Sciemment, ça veut dire volontairement. Ils l'ont fait volontairement. Donc là, ils ont les pieds et les miennes liés. Ils ne peuvent pas contester. La seule chose à faire, c'est de s'excuser et de renoncer à ce tripatouillage constitutionnel en attendant que les conditions juridiques, politiques soient réunies pour modifier, si on veut le faire, la Constitution de 2010. Mais pour le moment, je pense que la situation sur le terrain montre l'incompétence et l'incurie de ceux qui nous dirigent, des promoteurs de cette nouvelle Constitution. Oui. Alors, Maître Diallo, vous l'avez mentionné, le texte qui a été soumis aux citoyens pour le référendum et celui qui a été promulgué le 14 avril, une différence. Alors, parlez-nous-en, quelle est la différence entre ces deux textes, le projet et le texte qui a été promulgué? Bon, écoutez, il y a une dizaine d'articles, il y a plus de 10 articles où les contenus ont été modifiés. Je ne pourrais pas revenir comment dirais-je, exhaustivement sur l'ensemble des dispositions oui. qui ne sont pas identiques, qui sont différentes. Mais vous pouvez retenir déjà, il y a l'article 37, l'article 42 et bien d'autres articles qui ont été modifiés et qui concernent oui. les candidatures indépendantes, qui concernent
le Conseil supérieur de la magistrature et l'association des magistrats, qui concerne également les avocats. Comme vous le savez, ces institutions-là proposent des représentants, par exemple, à la Cour constitutionnelle. Donc, il y a des articles aussi qui sont relatifs à la Cour constitutionnelle. Tout cela a été modifié. L'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire a été modifié. Tout cela a été modifié dans le sens de la concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'État. Le président de la République peut aujourd'hui dissoudre l'Assemblée nationale à sa guise sans aucune conséquence juridique et politique pour lui. Et il peut le faire autant de fois qu'il le veut. Donc ça veut dire que le contre-pouvoir qu'est l'Assemblée nationale n'a plus d'influence. Son rôle de contrôle et de contre-pouvoir n'est plus effectif dans le cadre de cette nouvelle constitution. Donc en gros, pour vous dire que la complexité de la chose, c'est qu'en réalité, ils nous ont produit 3 textes dans le cadre de cette procédure référendaire, ou si vous voulez, dans le cadre de cette réforme constitutionnelle. Les Guinéens ont reçu 3 textes officiels. Le premier, c'est celui qui a été soumis en décembre à l'avis de la Cour constitutionnelle et du président de l'Assemblée nationale. Il comportait 161 articles. Après les critiques, puisque le texte a été diffusé, après les critiques, ils l'ont modifié. Quand ils l'ont modifié, le gouvernement a produit un autre texte en janvier. Ce texte comportait 157 articles, donc qui est différent de celui du décembre. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'en tenir à ça, puisque le texte a été publié au journal officiel, par définition, on considère que c'est un texte définitif, consolidé, qui est soumis à l'approbation du peuple. Au lieu de s'en tenir à ce texte-là, on nous sort un autre texte après le référendum qui est différent de celui de janvier. Donc vous avez 3 textes. Si vous comparez tous les 3 textes, vous verrez qu'il y a des différences. Oui. Or, ça, c'est pas normal. C'est une violation flagrante de la procédure référendaire. Oui. Alors, Maître Amadou Diallo, comment expliquez-vous justement l'ambroglio ou bien ce mélange de textes, disons, par le gouvernement ou la commission qui a été vraiment chargée de rédiger ce texte ou cette nouvelle constitution? Comment expliquez-vous ce manquement? La seule explication que je peux donner, c'est la cupidité et l'incompétence. C'est-à-dire qu'ils ont fait preuve d'une incompétence notoire parce qu'ils n'avaient pas besoin de cela. Oui. Ils n'avaient qu'à s'en tenir au texte initial, c'est-à-dire celui qui a été déposé à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité ou avis consultatif. Normalement, c'est ce texte-là qui devait être soumis au peuple. Si ce texte-là est retoqué, il devait retourner encore. On devait le renvoyer encore à la Cour constitutionnelle. Okay. Puisque la procédure référendaire, elle est définie, elle est encadrée juridiquement. C'est-à-dire on ne fait pas un référendum comme on veut. On fait un référendum conformément à la loi. Le référendum est une procédure de consultation populaire qui est juridiquement encadrée, qui est strictement encadrée. On ne fait pas ce qu'on veut. On respecte la procédure. Mais quand on ne respecte pas la procédure, soit par ignorance ou par cupidité, on ne peut aboutir qu'au résultat auquel on a abouti. Oui. Alors, voilà. Sinon, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. Il n'y a pas d'erreur. Oui. Alors, à votre avis, Maître Diallo, aujourd'hui, juridiquement, quelles sont les conséquences de ce texte, de cette nouvelle constitution que vous qualifiez de texte? La conséquence juridique, mon ami, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une zone grise, c'est-à-dire une zone de non-droit. Je vais vous poser la question. Est-ce que la Guinée a aujourd'hui une constitution? Si vous me posez cette question à moi, franchement, je serais tenté de vous dire oui, la constitution du 7 mai 2010. Mais vous allez me dire, mais Maître Diallo, il y a eu un référendum. Mais oui, il y a eu un référendum, mais malheureusement, après le référendum, aucun texte n'a été publié qui soit le texte issu du vote populaire. Donc le texte qui a été publié, ce n'est pas le texte qui a été présenté au peuple. Alors la question se pose, est-ce que la Guinée a encore une constitution? Oui. C'est laquelle? Imaginez que je veuille, en ce moment-là, en tant que citoyen, exercer un recours devant la Cour constitutionnelle, même si ces recours-là ne sont pas prévus. Parce qu'en matière référendaire, il faut que les gens comprennent, le contrôle de constitutionnalité se fait a priori, c'est-à-dire avant l'adoption. Dès que le peuple se prononce,
même la Cour constitutionnelle ne peut pas modifier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité des lois référendaires. Oui. C'est les projets, ce sont les projets qui sont contrôlés par la Cour constitutionnelle, les projets de loi référendaire. Oui. Donc aujourd'hui, si je devais attaquer cette affaire-là devant la Cour constitutionnelle, je vais être embêté puisque je ne sais pas quelle est la constitution que je vais invoquer. Quelle va être la base légale? Est-ce que c'est le projet de constitution? Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est la constitution publiée? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas la constitution qui a été adoptée par le peuple. Si je me réfère à la constitution de 2010, ils vont me dire, mais non, Maître Diallo, il y a eu un référendum, on a adopté une nouvelle constitution, mais laquelle? Oui. Bon Dieu. Alors, donc, Maître... vous voyez dans quelle situation on est, et puis, ce qui est plus grave, mon frère, oui, c'est qu'on a entrepris une réforme constitutionnelle à une période où le président de la République termine son deuxième et dernier mandat. Oui. On a entrepris une réforme constitutionnelle au moment où on a des échéances électorales majeures, à savoir les élections législatives et l'élection présidentielle. Vous savez, lorsqu'on modifie une constitution, lorsqu'on élabore une nouvelle constitution, on modifie l'équilibre, l'architecture juridique et institutionnelle du pays. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de lois, par exemple la loi sur le code électoral, mériterait d'être revue pour être mis en harmonie avec la nouvelle constitution, tout comme d'autres lois organiques. Or, quand vous faites tout ça à une période où à une période électorale, à une période où il y a une tension politique liée à la fin de mandat du président sortant, vous voyez les difficultés que l'on est en train de créer dans le pays, c'est-à-dire on est en train de mettre en danger la République à travers cette réforme constitutionnelle que je peux appeler un tripatouillage, parce qu'il s'agit de cela. Ça a été tripatouillé. Ils ont tripatouillé la Constitution. Alors, ils ont violé la Constitution du 7 mai 2010 et ils ont tripatouillé le projet, même le projet de Constitution a été tripatouillé. Maître Diallo, gardez la ligne. Nous allons vous proposer la réaction des citoyens par rapport justement à cette nouvelle constitution que vous qualifiez de simple texte. On vous revient dans un instant pour continuer les débats sur ce plateau de Star 21 TV. C'est une constitution qui n'a même pas été acceptée par le peuple. À plus forte raison, celle qui a été votée et qu'on parvient à changer le contenu de cette constitution, moi je dirais que c'est aberrant. C'est aberrant dans un pays démocratique où le peuple ne s'exprime pas. Et le peu de peuple qui s'était exprimé, on essaie de changer le contenu de cette constitution-là aussi. Vraiment, c'est aberrant. Avant de commencer, la vérité est que c'est un tiers des Guinéens qui avaient voté cette constitution. Tandis qu'on dit généralement que la constitution est l'expression du peuple. Avant qu'une constitution ne soit au vote, il faut que ce peuple-là ait connaissance de cette constitution, c'est-à-dire du contenu de cette constitution. Par rapport à cette constitution de 2020, cela n'a pas été fait. Nous avons entendu seulement qu'il y a une constitution qui doit être soumise au peuple. Mais quelle était cette constitution? On ne savait pas. Quel était le contenu de cette constitution? On ne le savait pas. Donc ils ont appelé pour partir voter quelque chose que les Guinéens ne connaissaient pas. Alors, si on entend aujourd'hui que cette constitution-là a été modifiée, voilà, c'est chose gravement grave, s'il faut le dire comme ça. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale, la base fondamentale de toutes les lois de la République. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, là, c'est la suite logique du processus électoral qui a commencé bien avant cela. Ça veut dire que c'est un processus électoral qui a été bâclé, tout simplement. Ça n'a pas été en réalité l'expression véridique du peuple de Guinée. C'est pourquoi ils continuent à faire de cette constitution ce qu'ils veulent en réalité. S'il est vrai que cette constitution, c'est l'expression du peuple de Guinée, alors c'est une haute trahison auquel nous sommes en train d'assister. Parce que
On ne peut pas changer, modifier ou falsifier même une constitution qui est censée être votée par le peuple de Guinée, qui est censée être l'expression du peuple de Guinée. Si vous le faites sans que ce peuple-là ne soit au courant, au détriment de ce peuple, moi je mets ça sur le compte d'une haute trahison. Ça veut dire que tous ceux qui sont associés à ce processus-là, de près ou de loin, devraient répondre à cette trahison. Et donc, poursuivis, jugés et vraiment être condamnés. Parce que c'est ce que ça vaut en réalité. Que la constitution à laquelle nous avons voté le référendum le 22 mars a été changée. Si cela s'avère vrai, je pense que ça a été une trahison de la part de nos dirigeants. Je crois qu'on doit se mettre au-dessus de toute considération. Le ministre de la Justice doit mettre la machine judiciaire en mouvement afin d'éclaircir la lanterne de la population sur ça. Et concernant la nouvelle constitution aussi, je crois que l'Assemblée doit réagir par rapport à ça. Si c'est une assemblée représentative vraiment de la population guinéenne, je crois qu'elle doit réagir par rapport à ça. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, Maître Amadou Diallo, constitutionnaliste, avocat à la Cour et ancien député. Honorable, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Alors, vous avez suivi la réaction des citoyens par rapport justement à cette nouvelle constitution. Qu'en dites-vous? Bon, disons, je trouve tout à fait pertinent les points de vue qui ont été exprimés par vos interlocuteurs. Bon, mais ce que je peux dire globalement, c'est que la crédibilité de nos institutions, la crédibilité des gouvernants est sérieusement mise en cause dans cette affaire. Oui. Et cette crédibilité-là a été sérieusement malmenée depuis longtemps. Parce que ce à quoi on assiste actuellement, c'est le couronnement d'une cascade de bêtises, d'une cascade de violations. C'est-à-dire, les violations ont commencé depuis longtemps, depuis décembre, en ce qui concerne ce projet de constitution. Puisque la constitution du 7 mai 2010 ne contient aucun article, aucune disposition permettant d'initier une nouvelle constitution. Donc le fait d'avoir initié déjà une nouvelle constitution était un parjure, une forfaiture et une fraude à la constitution du 7 mai 2010. C'est ça que les Guinéens doivent retenir. Le fait simplement d'initier une nouvelle, parce qu'ils auraient pu faire une révision. Avec une révision, on aurait pu améliorer ce qu'on veut améliorer, sans toucher aux dispositions intangibles qui prévoient la limitation de mandat. Oui. Mais puisque le pouvoir ne cherchait pas à améliorer la Constitution, mais simplement à déverrouiller les verrous constitutionnels, donc c'est pour cela qu'il a proposé une nouvelle Constitution. Or, malheureusement, en proposant une nouvelle Constitution, le pouvoir a oublié que même dans ce cadre-là, le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire quand on est chargé d'élaborer une nouvelle constitution et de la soumettre à référendum, on doit respecter un certain nombre de règles. Parmi ces règles, c'est la transparence, le respect des procédures. C'est-à-dire que lorsque le projet constitutionnel que le gouvernement a initié est consolidé et soumis au peuple, on ne le modifie pas. On ne le modifie pas en cours de route. Le texte doit rester comme tel. Dès qu'il est approuvé, c'est comme tel, c'est comme ça qu'il doit être publié. On ne peut pas ajouter, ni diminuer, ni retrancher. On ne peut pas altérer le texte. On ne peut pas le falsifier. Oui. Alors, malheureusement, est-ce que ça c'est élémentaire. Ce n'est qu'en Guinée qu'on peut observer ce genre de choses. Oui. Alors, Maître Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il une possibilité ou une voie de recours pour justement trouver une solution à la situation? Le seul recours possible, c'est d'annuler tout ça, parce que tout est illégal. Okay. Et de rester dans la Constitution de 2010.
puisque tout ce qui a été fait là, c'est totalement illégal. C'est du tripatouillage, ça ne repose sur aucune base juridique et sur aucune base populaire. La preuve, c'est que ce que les Guinéens ont adopté a été altéré. Donc, alors on a un problème. Ok. Alors, le gouvernement a produit 3 textes. On ne sait pas lequel est le bon. Ok. Hein? Les 3 textes. Vous allez utiliser lequel? Voilà le problème. Oui. Alors, donc, maître, parlant du contenu justement, est-ce que l'actuel ministre de la Justice n'a-t-il pas une part de responsabilité, puisque le président quand même de la République lui avait demandé de vulgariser la Constitution afin que le peuple de Guinée puisse avoir une idée sur le contenu? Mais naturellement, il a une grande part de responsabilité. C'est des responsabilités qui sont partagées. Écoutez, en ce qui concerne la réforme constitutionnelle, à un moment donné, comme l'a annoncé le président de la République, le ministre de la Justice était le chef de file. Donc, il a une grande part de responsabilité dans cette affaire. Moi, je suis avocat, je relève du ministère de la Justice, mais je n'ai pas peur de le dire. Il a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Oui. Et lui, et tout le gouvernement, et le président de la République. Donc, normalement, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de juristes de qualité, d'experts juristes de qualité, pour éviter ce genre de choses. Mais je peux vous dire que ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement une forfaiture, une tromperie. Ce qu'ils ont fait, je le dis, ils l'ont fait sciemment, c'est-à-dire c'est volontaire. Okay. Si c'était une erreur, d'ailleurs, ça ne pouvait pas être une erreur. Une erreur, on peut se tromper quand c'est des erreurs de frappe, où on se trompe de texte, et là aussi, en quelques minutes, en quelques heures, on se rend compte de l'erreur. Mais le texte a été promulgué. Ok. Alors, le 6 avril, publié une semaine, plus de 10 jours après. Ok. 10 jours après. Donc, comment vous pouvez dire que c'est une erreur? Ce n'est pas une erreur. Ça a été sciemment fait. Ils ont cru que personne n'allait s'en apercevoir. Ok. Alors, maître, en conclusion, quel message particulier avez-vous aujourd'hui à lancer à l'endroit du peuple de Guinée? Le message que je peux adresser au peuple guinéen, c'est de regarder la réalité en face. Une constitution, on ne la fait pas pour un gouvernement. On ne fait pas une constitution pour le parti au pouvoir. On ne fait pas une constitution pour un président de la République. On fait une constitution pour la nation, pour la République, pour bâtir l'état de droit, pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit, pour le respect des droits de l'homme. Donc ce que je conseillerais, c'est de mettre tout ça là, revenir à la constitution de 2010 et initier et retenir que quand on finira avec les échéances électorales à venir, c'est-à-dire après la présidentielle, le nouveau pouvoir pourra, avec la participation de l'ensemble de la classe politique, initier une réforme de la Constitution de 2010, c'est-à-dire faire une révision, modifier ce qui mérite d'être modifié sans remettre en cause la base de notre République, sans remettre en cause les fondamentaux de notre République. C'est ce que moi je conseillerais. Donc cela passe nécessairement par un dialogue politique, par la rénonciation à cette fuite en avant. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une fuite en avant. Okay. Ces institutions-là n'ont pas de crédibilité. Toutes les institutions issues de cette constitution ne sont pas crédibles. Okay. Et jamais il n'y aura la paix et la tranquillité avec du faux. On ne peut pas bâtir une nation sur du faux. Il faut bâtir une nation sur du vrai, sur du concret, sur quelque chose de partagé avec toute la communauté nationale. On ne fait pas une constitution pour une région, pour un parti politique ou pour un gouvernement. On fait une constitution pour l'ensemble de la nation. C'est ça que moi je recommanderais. Un dialogue politique, faire table rase, régler la question de l'élection présidentielle et entreprendre une réforme constitutionnelle. Puisque ce que je voudrais vous dire, quand on fait une réforme constitutionnelle, pendant des échéances électorales, on complique les choses. Puisque vous avez vu dans la constitution qu'ils ont publiée à l'article 42, il est prévu qu'il y ait une réforme du code électoral, qu'il y ait un système de parrainage. Donc actuellement, on a une constitution qui est contraire au code électoral. Oui. Tout ça, c'est des problèmes. Okay. Donc on est en train de bouleverser l'équilibre des institutions, l'équilibre, l'architecture juridique et institutionnelle du pays. Alors,
Maître Amadou Diallo, constitutionnaliste, avocat à la Cour et ancien député, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci, bonne journée. Alors, nous vous souhaitons également une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de la première radio privée de... nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Ainsi prend fin cette émission. Une fois encore, bonne suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.